Allez, toujours sans filet, sans... En une seule prise. Voilà, Voilà, à c'est parti. l'arrache. Donc bonjour à tous. Ouais, bonjour. Retour de vide-grenier. Là, normalement, devait y en avoir 3. Ouais, c'était Euh, 3 petits, Des petits. des tout petits. Oui, à la limite, c'est comme dans la pêche. À la limite de légal, où tu dois le rejeter dans la rivière parce qu'il est trop petit. Ah ouais. Là, c'était limite. Et il Ouais. y a eu un coup de théâtre. 2 coups de théâtre. Absolument incroyable. Oui, Pas, je sais pas. pas dans les prises. Hein. Non, Vous inquiétez pas. C'est des trucs sympas. Mais quand même, parce que de toute façon, j'en attends de rien. Ouais. C'est pas terrible. Et moi, c'est surtout des cadeaux que j'ai montrés. Ah oui. Pas tellement des trouvailles. Parce que c'était l'anniversaire de Bobus Malus. On a été invités. Oui. Et la particularité, c'est que on avait nos places et à chacune des places, il y avait des petits cadeaux. Ah oui, c'est un anniversaire où c'est la personne qui fait des cadeaux. C'était sympa. Bon, nous, on n'est pas arrivés les mains vides. Ouais. Et en plus, ça nous a permis de rencontrer quelqu'un. Ouais. Donc, voilà ce qu'il avait. Donc, lui, c'est un fan de Hot Wheels. Oui, totalement. Bon, ça c'est le Matchbox. C'est Matchbox. Mais c'est la... L'Anglia. Voilà, l'Anglia. Ford Anglia. Dans le deuxième Harry Potter, dans le deuxième livre, où la voiture volante finit par retourner à l'état sauvage. Ça, Oui, j'adore. totalement. Et donc, une petite Anglia, parce que moi, je suis pas fan des films. C'est un choix de ma part. Mais bon, un objet de l'histoire. Bon, le film est chouette. Et le roman est chouette aussi. je m'en tire au roman, moi. C'est un choix de ma part. Et donc là, c'est le premier Enterprise, mais version film. Voilà, donc j'avais pas. Donc merci Bobus Malus. Et puis Bobus Malus, dimanche d'avant, avait acheté un énorme lot de porte-clés. Et lui, ce qu'il aime bien, c'est les lenticulaires. Et il m'en a trouvé 2 en rapport avec la BD, et il m'a filé ça. Donc pour le journal de Bibi Fricotin, c'était dans les années 70, il avait fait un journal. Donc Bibi Fricotin, non, pas forcément, mais plus par rapport au pied nickelé. Donc c'est rigolo. Ouais, alors le titre Les pieds nickelés, c'est pas par rapport au nickel. C'est par rapport, je me souviens plus exactement, je crois que c'est par rapport aux pieds où les gens marchent avec des mauvaises chaussures, mais en fait ils finissent par avoir des cales ou des malformations sur les pieds. Et en fait c'était la caractéristique des gens qui marchaient beaucoup et qui traînaient un peu la savate. Ouais. Donc ça c'est toi qui me l'as repéré. Bon, on peut citer le nom de... Ouais, on cite le nom. Oui, c'est Anos. Si ça vous intéresse, c'est Anos. Alors, ils n'ont pas toujours les mêmes stocks, suivant les régions. Ouais. Donc là, le McCartney 3, qui date il y a 4 ans, je crois, déjà. C'est vite passé pour moi. Tu m'as dit, je le vois, je le prends. Je dis, ouais. Bon, à l'écoute, j'ai pas eu un choc nerveux. C'est pas celui que je préfère. Moi, vraiment, celui que je préfère. Un des derniers qu'il a fait, qui était super bien, c'était Chaos and Creation et In My Backyard. Un truc comme ça. Celui-ci, c'est oubliable Pour moi, oui, personnellement. D'accord. Disons que McCartney, dans tous ses disques qu'il a fait, faut vraiment explorer, quoi. Parce que des fois, moi, il y a des trucs que j'aime. J'ai un copain qui est fan de McCartney, ou même de Bowie, mais on n'aime pas les mêmes albums. Ah ça peut arriver, ça. Il y a des albums, je dis, franchement, Bowie, bof. Et lui, ah ouais, c'est ceux qu'il aime, quoi. Donc, c'est vraiment une affaire de goût. Ça, c'est toi qui me l'as récupéré. Un Queen of Stone Age, c'est dans les derniers groupes que j'ai suivis, j'ai envie de dire. C'est un rock bien intense, je dirais. Alors là, je ne me souviens plus du tout du style.
comme je vais... En fait, moi, je n'écoute jamais de rock. Je Ouais, n'écoute plus ouais, du tout. ouais. Donc, je les écoute vite fait professionnellement, mais non, Non, bon, c'est pas ça grave. m'intéresse pas. Et donc, un truc qui est le chanteur avait fait un super groupe avec John Paul Jones de Led Zeppelin, enfin avec Led Zeppelin, et notamment le batteur de Nirvana qui s'appelait Them Crooked Vulture. C'était un album unique, et pour un super groupe, j'avais trouvé ça pas mal, parce qu'en général, les super groupes, je trouve ça casse-pied. Ouais, je vois l'album. Voilà. Et ça, c'est dans une boîte à livres. C'était improbable. Oui. Je te laisserai donner les détails sur le... Oh non, vas-y, je t'en prie, hein, tu peux raconter les détails. Non, mais toi, moi, je dis ça dans le désordre le plus total. Toi, ouais, c'est vrai. Et ils donnent même pas les prix. Hein, ouais, voilà. Alors, Bon, là, c'est pas un prix parce que c'est dans une boîte à livres. Voilà, donc c'est 0€. Voilà. Donc, Paul McCartney, c'est à 99. À Nose. Dépêchez-vous. Ouais, je t'ai balancé dans un commentaire avec un ouais achat de Jules Verne. Tac. J'ai dit combien tu l'avais acheté. D'accord. Voilà. Alors que la Bruce Sterling... Certains avec Jules Verne ne vaut mieux pas dire le prix. Hein. C'était à l'époque où j'achetais... Bruce... non, c'est pas le pire. Ouais. Bruce Sterling, moi je le connais pour avoir fait surtout avoir fait un recueil de cyberpunk à l'époque. Mais c'est normal qu'il écrive des livres, Sterling. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est incroyable ça, vraiment. Ah oui, non, c'est... Je ne peux plus rien dire ici. Non, effectivement. Tais-toi. Donc Bruce Sterling, voilà, c'est un écrivain. J'en ai lu très peu, je sais pas ce que ça donne. Déjà, bienvenue dans les années 2020. C'est un peu obsolète. Hein. Ouais, c'est vrai. Il parle du Covid. Je sais pas, on verra. Je sais pas ce que ça donne, mais bon. Et mon seul achat sur, j'ai envie de dire, les 3 vide-greniers, c'était assez pour ne pas revenir les mains vides. Oui, pour sauver les mœurs. Voilà. Donc, des recueils de gags. Voilà, c'était assez marrant parce que Achille Talon, ça a commencé en recueil de gags. Ça a bifurqué à un moment donné en histoire longue, et puis c'est revenu dans des gags. Des gags, et souvent des gags qui avaient été laissés de côté. Et donc, voilà, celui-là. Et il en manque un, là. Le petit souple. Oh, vraiment, c'est bien la peine de faire des cadeaux. Voilà comment on est remercié. Voilà. Je peux en placer une? Oui. Voilà comment on est remercié. Voilà. Donc, un autre recueil de gags. Ça, c'est clairement une reprise d'une couverture du journal Pilote. Voilà, donc j'ai envie de dire du matériel qui avait pas été qui avait été laissé de côté. C'était bizarre quand même. Hein. Ils faisaient juste une sélection, et donc à un moment donné, il y avait quand même plein d'inédits. Donc ils ont refait des albums entièrement de gags. Oui, c'est bizarre en fait qu'il y ait eu autant d'inédits et qu'il n'ait pas sorti tous les gags dans l'ordre. Faudrait regarder ça de plus près, je sais pas trop. Et là, donc une grande histoire. Que bien. Ouais, c'est pas le meilleur. Oui. Ça reste sympa, mais c'est sans être le meilleur, mais bon, c'était l'occasion. Celui-là, en gros, j'avais une réédition assez abîmée, donc hop. Là. Oui, le meilleur, la meilleure période, je dirais, c'est entre le Quadriman Optimiste et jusqu'à Viva Papa. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces 6-là, c'est vraiment les meilleurs. Voilà. Il y a quand même l'Âge ingrat qui est bien. Ouais. Oh, la main du serpent aussi. La main du serpent aussi. La main du serpent est excellent aussi. Et l'Esprit des lois, c'est pas mal aussi. Donc ça vous en fait 9.
Tu peux mettre un dixième ou je sais plus ce que c'est le titre où tu as l'impression que c'est Franquin qui met Franquin en scène dans une histoire où c'est un dessinateur qui voit tout en noir et Ah, j'en souviens plus de ça. il est pas dedans, je Il est me pas souviens dedans. pas. Bon. Bon, là, c'est rigolo, c'est qu'on voit à un moment donné, ils avaient sorti des 16-22 Ouais, qui étaient 16-22. des petits albums, qui étaient des inédits, qui ont été justement remis en album standard. Ah, ok. Voilà. Là. Bon. À mon tour. Ouais. Ok. Alors voilà, des contrôles de cadeaux seront effectués. Effectivement, Oui, voilà. je l'avais oublié de le montrer. C'était dans ma pile à lire immédiatement. Ah, d'accord. Ah, voilà. Je voulais voilà. le lire. Bah, en fait, c'était. Je savais que j'en avais deux. Le deuxième, je sais pas où il était. Donc, j'avais dit, ne l'achète pas. Des promesses. Voilà. Paroles. Et en fin de compte, je l'ai retrouvé dans un coin à champignons. Le prix était tellement ridicule. Je me suis dit, ouais, c'est bon, je le rachète. Et puis, comme ça, il pourra le lire. Voilà. Et c'est un album publicitaire donc de France Télécom sur le Tour de France. Avec pas du tout Greg, mais bon. Pas du tout Greg. Mais en fait, j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça, c'était bien fait. C'était bien fichu. Je crois que tu m'avais montré quelques extraits. Et ça avait l'air pas mal. Pour un album publicitaire, c'était bien goupillé. Oui. Des fois, c'est franchement tartouille, les trucs publicitaires, mais certains sont pas mal. Et là, ça peut être l'exception à la règle. Voilà. C'est facile à trouver, mais c'est totalement. Truc rigolo. Voilà, si vous le voyez, ne vous privez pas de ce plaisir. Je trouvais ça bien fait. Voilà. Puis bon, ça devrait être une somme modique. Alors, là, c'est dans l'ordre, parce que moi, j'aime l'ordre. L'ordre. Et donc, voilà. Ceci, c'est pas boîte à livres, c'est un coin à champignons. Ouais. Alors, ça reprend la couverture d'un Spirou qui était sorti pour les 60 ans. Ouais. Les 60 ans, et ils en ont fait un album cartonné. Et voilà, vous avez les 60 auteurs qui rendent hommage à Gaston Lagaffe. Ouais, c'était pour les spéciales 60 ans. Oui, c'est ça. Du personnage. Donc j'avais acheté le Spirou quand il était sorti à ce moment-là, parce que je trouvais ça sympathique, cet hommage. Des hommages, ça peut être pas mal. Et puis, des fois, tu as des bons dessinateurs. Oui, donc, c'est en numéros spéciaux d'un journal, c'est pas mal. Oui. En album, je trouve ça peut-être presque un peu plus discutable. Bon, mais là, c'était d'occasion. à les trouver, faut les prendre, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Et on aime plus ou moins les auteurs. Là, c'est un peu... il y a vraiment tous les styles de dessin. Ouais, voilà. Ils arrivent plus ou moins à rentrer dans l'univers. Mais voilà, j'ai pas laissé, je l'ai pas laissé passer. J'étais content de le prendre. Non. Moi, je l'aurais pris aussi. Ah, c'est que tu ne l'as pas? Non. Bon, le prochain est pour toi. Voilà. Et voilà. Il y a du Thébault. Oui, il y a du tout. Là, c'est Berkovici. Krasinski. Nob. Bon, Nob, il fait toujours des trucs sympas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on adore Nob. C'est... il y a de quoi. Oui. C'est Vaubion. Parme. Et puis des personnes plus ou moins connues. Et même celui qui va reprendre officiellement, finalement, Gaston. Voilà. À Franck P. Ouais. C'est vrai que ce gag-là était assez sympa. Alors, vous avez un petit reflet là, mais petit hommage assez sympa. Glutch. Après, voilà, c'est plein. C'est tellement. Ça va tellement dans tous les sens que y a toujours des trucs qu'on va aimer et d'autres non, quoi. Voilà. Donc ça, c'était Trouvaille aussi dans le même coin à champignons. Alors c'est Brajlon. Donc ça c'est de la fantaisie, donc de Raymond Feist. Alors c'était, j'ai vu vite fait, il y a 4 tomes. Donc c'est la série Magicien. Il y a eu, ça a eu un autre nom, c'est Trongor, je crois, la série de Trongor. Quelque chose comme ça, les fans me diront ça. J'avais promis que je lirais plus de fantasy parce que j'en ai trop lu. Mais là, c'est Brajlon. C'était 1€.
Donc, Oh la vache. Ah ouais, voilà. non, c'est... Alors là, c'est en voulant enlever l'étiquette, hein, j'ai arraché le petit bout. C'est imitation Bravo. peau. Alors je sais pas où c'est fait, je pense pas que ça soit de la peau, de la véritable Non, peau. non. Euh, Non, puis je crois que c'est une... c'est des séries un peu à part quand c'est ils un sortent peu comme ça. promotionnel. C'est comme ça dans Ouais, ce... il me semble que Ah, c'est pas... c'est Enfin, quand même c'est- 17 euros. Hein, Ouais, mais bon... mais c'est vrai que ça, je trouve que pour de la fantasy, ça présente bien. ça présente bien. Alors mon frère m'en avait offert le Conan, le premier Conan, il m'avait offert Princess Bride aussi qui est en imitation peau. C'était dans un autre coin à Champignon, j'avais laissé passer le premier du Witcher, quel idiot. Et j'en avais un ou deux que j'ai trouvé et je trouve ça sympa dans comme présentation. Ça fait un peu parchemin, peau humaine. Hop là, donc voilà. Alors ceci dans un autre coin à Champignon, parce que j'ai visité beaucoup de coins à Champignon ces derniers temps. Bah, tu m'avais dit que tu l'avais pas pris celui-là. Non, il y en avait un autre. Ah, Il y en avait un autre de Jules Renard. Alors c'est Jules Renard, donc écrivain 19e siècle, qui est surtout connu pour Poil de carotte, qui est en fait un récit qui raconte un peu son enfance, où il était martyrisé par sa mère et où son père a laissé faire. Et donc c'est vraiment resté ce livre-là. C'est vraiment souvent le livre qu'on lit de Jules Renard. qu'on colle à l'école. Oui, c'est souvent c'est ça, ouais. C'est souvent c'est ça. Et, vraiment ils ont vraiment des lectures sympas Ah, à super. l'école. Ouais, c'est fantastique. Comment après, comment aimer la lecture après quand. Mais de toute façon, bon, je vais encore me faire des amis. Hein. Je trouve que des fois à l'école, on a l'impression que les profs, ils font ce qu'il faut pour faire détester l'école aux enfants. Mais bon. C'est un cas personnel. J'ai vu des choses qui étaient faites par des profs, ça donnait pas envie. Ouais, mais toi, ton prof, il était vachement bien. Bah oui, il y a aussi des super profs. Vous avez de tout. Donc faut pas généraliser, voilà. Pas de bol si vous êtes tombé sur les profs casse-bonbons ou qui étaient un peu chiants. Alors là, Voilà. cette collection-là, c'est dans ce coin à Champignon, il y avait des trucs vraiment waouh. Et malheureusement, il y en avait toute une série de ce format-là. De belles maquettes. Des belles maquettes, sauf que les textes ne m'intéressaient pas du tout. Et il y avait deux Jules Renard, dont C'est celui-ci. parce que t'as pas bon goût, c'est pour Voilà. ça. Et l'autre, en fait, le problème, c'est qu'il était, il était dégueulasse. Il était en très mauvais état et Trop mauvais état. voilà, pas assez beau pour Zeljo. Donc là, c'est cartonné. En fait, ça pouvait se présenter comme ça, souple. Donc c'est moderne En fait, théâtre. c'est une Fayard. version un peu luxe Euh, de fascicules comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Parce c'est qu'en fait, général, on trouvait on les trouve plutôt plutôt en souple. en comme ceci. souple comme ça. Et ça, c'est le théâtre complet. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont édité toutes les pièces de théâtre. Donc la version en théâtre de Poil de carotte, plus les autres. Il y a les cornifleurs aussi qu'on peut trouver aussi régulièrement, qui a été réédité régulièrement. Et voilà, petite version illustrée. Alors il y a Artem Fayard. Dans ces brochets comme ça aussi, il y a Pierre Lafitte aussi qui en a fait, qui sont vraiment chouettes. Le papier, bah, ça va, il se tient bien. Bon, il y a des petits accros là, un petit avec. Voilà, vous avez Et c'est des illustré. illustrations. Ah, elles sont chouettes, les illustrations. Bah ouais. Alors le reste, souvent, c'était des romans un peu de mœurs, donc il n'y avait pas grand intérêt. Si j'ai pas vérifié toute la pile parce qu'il y en avait au moins une trentaine, hein, pour savoir s'il y avait des illustrateurs qui étaient vraiment renommés. Mais je trouvais que c'était sympa. Donc en pièce de théâtre, Poil de carotte. Je sais que souvent il y a des petites compagnies qui recherchent souvent des textes. Mais au départ, c'est pas une pièce de théâtre. Non, c'est ses souvenirs d'enfance. Enfin, qui ont Non, été mais, romancés. non, mais ça a été décliné en pièce de théâtre. Ouais. Ah, c'est marrant parce que à l'époque, tu n'avais pas de cinéma, mais tu avais des pièces de théâtre. déclinaisons, enfin des adaptations de pièces de théâtre, quoi. Et oui. Comme Ouais, maintenant, on fait des films, quoi, de n'importe quel film, Ah oui, oui. de n'importe quel livre. Ah oui. Et d'ailleurs, ça a été adapté en film ou en feuilleton de télévision. Poil Oui, de aussi, carotte. Il y a eu par la plusieurs suite. versions. Oui, totalement. Mais bon, déjà à l'époque, ils faisaient des adaptations, quoi. Oui. Oh, bah, les romans de Jules Verne, ça a été adapté régulièrement en pièces de théâtre. Ah oui, Et bah, tous ça les sort trucs, toujours. même Frankenstein, ça a adapté Ah, en ouais. théâtre, plein de trucs, quoi. Mm. Après, ça Voilà. a été le film, quoi.
Donc j'ai vraiment acheté celui-ci, mais dommage parce qu'en fait il y a aussi quelques titres dans cette collection-là. Il y a 2-3 titres où il y a eu des histoires comme Béalu. Je me souviens plus de son prénom. C'est quoi? Béalu, c'est un auteur et il a fait à la fois des romans de mœurs un petit peu et enfin à la fois des nouvelles très fantastiques et cruelles, quoi. Donc voilà. Donc mais il n'était pas dans la liste, dans cette liste, enfin dans cette étagère. Alors ceci, encore un autre coin à champignons, j'en ai visité beaucoup, comme je vous disais. Alors celui-ci, je l'avais pas, je l'avais lu en bibliothèque, mais bon, faut le rendre. Hein. Ouais, c'est ça le problème des bibliothèques. C'est pour ça que je l'ai pris en bibliothèque, moi, parce que comme ça plaît, je suis obligé de les rendre. Ah oui, c'est incroyable ça. Ouais. Donc là, c'est le Capitaine à la Tristée de Arturo Pérez Reverte, donc un grand fan d'Alexandre Dumas. Et il a fait un roman où, quelque part, ça se passe en Espagne, à l'époque de Philippe II. Et donc c'est un petit peu l'ambiance de cette Espagne avec l'Inquisition, avec les bateaux qui reviennent du nouveau continent qui sont chargés d'or et d'argent. Et il a fait un ancien capitaine à la Tristée, c'est un ancien militaire qui a fait Rocroi, qui était une grande victoire française où les régiments espagnols qui étaient très renommés, ont été étrillés. Et il élève le fils de son meilleur ami qui est mort à Rocroi. D'accord. Et donc voilà, il y a plein d'intrigues, c'est du KPDP, c'est très sympa à lire. Il a fait même le Club du Mât, voilà l'ombre, le tableau du maître flamand aussi, je l'ai lu, c'était bien aussi. Et là c'est le premier de la série, parce qu'il va y avoir plusieurs romans qui vont reprendre le Capitaine à la Tristée et son fils adoptif. Et c'est chouette. Et celui-là, je l'avais pas. Je crois que c'est la première édition. Je ne vais pas vérifier. Mais c'est des petits romans très sympas. Si vous aimez le KPDP, ne passez pas à côté. J'avais bien aimé le premier. Ouais, c'est le premier exemplaire, c'est l'édition originale. Cool. Il y en a plusieurs qui sont sympas. Il y a L'Or du Roi aussi, est très bien. Et j'ai chiné bizarrement les derniers, mais j'ai pas encore. Ils sont sur ma pile à livres. Enfin, une des piles à lire. Donc, je pourrais pas vous en dire. Mais celui-ci, en tout cas, il était très sympa. Alors, on va arriver à l'anniversaire de Bobus Malus. Donc, j'ai aussi eu ma petite Anglia. Et une tombe Laerdal, je crois que j'en ai déjà montré. Ce sont des jouets de bazar, des jouets d'été. On achetait ça souvent au bord de la mer, dans une sorte de... comment dirait les Québécois, c'est les General Store. Donc, hop, c'est une Mercedes coupée. Donc, il a en super état, avec son parce que le pare-brise a vite fait d'être pété. Ah oui, des fois, là, il y a les marchands, ils rebidouillent un faux pare-brise parce qu'il est cassé. Alors, c'est une collection qui est rigolo, j'adore cette collection. En fait, elle a une caractéristique, cette collection, c'est que la majorité... T'as vu, t'as 4 mains. Ouais, c'est ça. La majorité de ce que j'ai des tombes Laerdal, on me les a offerts, en fait. J'en ai trouvé très peu, on en trouve très peu là où je suis. Pourtant, les plages, il y en a un. Et en fait, c'est mon frère qui m'en a trouvé énormément. Et là, Bobus Malus en a trouvé une supplémentaire. Cette Mercedes. Bobus Malus a un défaut, c'est qu'il est capable de te faire sortir de tes souvenirs les jouets qui t'ont... Oui. Ah, il est assez fort pour ça. Quoi. Ouais. Et en fait, effectivement, les tombes Laerdal, j'avais ça quand j'étais gamin. C'est qu'après, il te les offre. Voilà. Et en fait, ils sont souvent de couleurs très colorées, c'est en plastique parce que ça allait sur les plages. Et donc, il fallait pas que ça soit sensible à l'eau salée. Et puis, en fait, il fallait qu'on puisse les retrouver aussi quand elles étaient moitié enterrées. Donc, certaines, je pense, ont dû être enterrées. Donc, ça, c'est super. Alors, j'ai un petit souvenir, ce qui est rigolo avec l'Anglia. Est-ce que je raconte mon souvenir d'enfance ? Oh, vas-y. Bon, allez, c'est parti. Au point où j'en suis. Allez, on va commencer à sortir les mouchoirs et le thé. L'Anglia, simplement, c'est que c'était la voiture de mon grand-père. Ah oui. Et donc, je me souviens, il y avait la ferme de mon grand-père. Et pour aller au grenier où se trouvait le blé, parce que bon... genre, à chaque fois qu'on allait chez mes grands-parents, on revenait avec plein de légumes, de poules, des lapins, des bidules, du blé pour les poules qu'avaient mes parents.
Bah, en fait, on passait par le garage, et dans le garage, il y avait l'Anglia. Alors lui, il avait un break. Il avait le break, et je me souviens effectivement, tout minot, passer à côté de l'Anglia qui était nickel, parce qu'en fait, lui, il ne s'en servait juste peut-être une fois par semaine pour aller un petit peu à la ville, et elle était nickel. Elle était dans le garage, avec, je me souviens encore, des sièges en sky rouge. Alors, je pense que c'est la vraie couleur. Et donc, waouh, je ne suis jamais monté à l'intérieur. Je n'ai jamais. Et quand je l'ai vu donc en version plus courte, là, c'est pas une berline, c'est une espèce de. C'est un coupé. Normal. En normal. Je me suis dit, ah, mais je la connais ça. Effectivement, c'était la fameuse Ford Anglia, la voiture des Wesley. Donc, je vous rassure, je ne suis pas un Wesley. Je ne suis pas roux. Non. Donc. Mais mon grand-père avait l'Anglia. T'es pas mignon. Tu sais qu'à un moment donné, je cherchais en fait pour en trouver une, en acheter une. Il y a quelques années. Non, mais je sais que t'es pas normal. Ouais, je sais. Il y a quelques années, en fait, on trouvait encore des Anglia sur Internet. Hein. C'était pas si donné que ça. Certaines étaient en Angleterre. Mais alors, je pense que depuis, les fans d'Harry Potter ont grandi. Alors là, maintenant, vous n'en trouvez plus. Et donc, je pense qu'il y a des fans d'Harry Potter qui ont des Anglia juste parce que, voilà, c'est à cause de l'histoire. À cause de l'histoire. Voilà. Donc voilà. Alors, on va revenir quand même à nos histoires de vide-grenier. Premier vide-grenier, bon, c'est le geek belge qui m'a dit, ah, il y a celui-ci aussi, on pourrait peut-être y aller. Toi, est-ce que tu parles comme ça? Je sais pas, mais j'avais pas raison. Hein. Donc, on y a été. C'était pas formidable. On se les est gelés. Ça rime, mais c'est vrai qu'il faisait vraiment super froid. J'ai quand même trouvé ceci. Donc Peter Gabriel, donc c'est le dos, hein, enfin c'est le côté là. Là vous voyez Real World qui est son label. Et il a édité énormément de musique du monde. Il y a Oyema, il y a Nusrat Fateh Ali Khan qui est dans son label. Enfin, vous avez plein quoi. Et disons que c'était un peu le générateur de la world music. Lui. Oui, c'est ça. C'était militant de sa part quoi. Mais bon, le côté world music, c'est un peu à cause de lui. Ouais. Et là, généralement, vous avez. Là, c'est il indique en fait le pays d'origine avec dans différentes couleurs. Mais là, c'est un live. C'est un live. En fait, les 2 CD sont là. Je pense que ça doit passer. Il y a quelques petites rayures, mais ça doit passer. Et donc, je me suis dit, bon, allez, je vais prendre ça. C'est à l'époque, en 93, je ne devais plus écouter ce qu'il faisait. Mais bon, allez, comme ça, j'étais pas bredouille. Et puis bon, c'est pas si courant que ça. Ça, c'était le premier vide-grenier. Sur le deuxième, alors on arrive, ils n'avaient pas encore ouvert, on est resté dans la voiture pour discuter, parce qu'on discute beaucoup. On est rentré, et face au stand... Non, on ne discute pas beaucoup, on n'est pas bavard. Oh, pas du tout. Non. Ah oui, j'ai oublié de dire, on a rencontré aussi un chineur, un fan de Hot Wheels qu'on avait vu chez Bobus Malus la veille. Ouais. Et c'est quoi son pseudo déjà? Nico. Donc Nico, hop. Je sais que tu viens de t'inscrire. Merci encore, c'était vachement sympa. En fait, finalement, c'était une sacrée rencontre. Ouais, c'était la meilleure rencontre finalement du premier vide-grenier. Oui. On a pris le café, on a papoté. Avec lui, c'était ça le seul intérêt de ce vide-grenier. Alors lui, il a trouvé plein de Hot Wheels. Mais parce qu'il avait affaire, il avait quelqu'un qui devait lui en amener, il en a trouvé sur place. C'est vraiment il est intarissable sur les Hot Wheels, c'est vraiment incroyable, c'est super chouette. Ouais, sauf qu'il arrive à s'adapter aux divers publics et il n'est pas saoulant. C'est ça. Il sait expliquer sa passion. C'est vachement bien. Et si on peut faire une vidéo pour présenter un peu sa collection, ça serait pas mal. Ah, ça serait super. Ouais. Donc, on le voit sur le premier vide-grenier. Il devait venir sur le deuxième, parce que bon, c'était... les 2 vide-greniers n'étaient pas très loin l'un de l'autre. Et donc, sur le deuxième vide-grenier, je ferme cet aparté. Hop, je le ferme. Ah, ça y est, fermé. Et sur le stand, juste quand on entrait, il y avait ceci. 2 intégrales Sibylline. Alors je ne les ai pas encore nettoyées, vraiment c'est brut de pomme parce que avec le anniversaire et puis le vide-grenier le matin, en fait, on n'a pas beaucoup dormi. Ouais, moi j'ai pas beaucoup dormi. Le week-end a été dense, très dense. Ça a été très dense.
bien, mais très dense et très fatigant. Voilà, donc j'ai trouvé les 2 intégrales. Alors à l'origine, les 2 premières intégrales, 1 et 2 de Casterman. Alors j'avais vu sur une vidéo que tu m'avais conseillé sur les amis de Machereau, l'avis, ils en parlaient, ils disaient que vraiment l'intégrale était bien. Dans mon souvenir, c'est pour eux c'était super. Et moi j'étais magnanime parce que déjà je les avais en album séparé, ouais. séparé. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'en fait, je t'ai laissé. C'est super gentil. Et Ah, tu vois. Hein, vous êtes témoin, il a dit que j'étais gentil. Il ne le dira pas souvent. Oui, c'est vrai. Et donc, à l'origine, il en voulait 20 € chaque, alors que le prix neuf, c'est 25 €. Hein, donc, Ouais. bon, pour les deux, finalement, je les ai eu les deux pour 35, ce qui n'est pas une super affaire du siècle. Mais on les trouve pas. Pour les trouver, il faut le faire. Dans notre coin, on les trouverait rarement. Voilà. C'était. Fallait prendre. Et j'ai fait une affaire à l'insu de mon plein gré, parce que celui-ci est épuisé. Donc, est-ce qu'il sera réédité, on ne sait pas. Mais bon, montre un peu l'intérieur. Oui, je vais montrer alors. Le premier. Ah, celui-là après. Ouais, il a pris un 2 coups. Ouais. Il faudra que. Est-ce que j'ai encore le temps de retourner pour faire réclamation? Donc. À l'origine, c'était sorti dans le journal Spirou. Machereau, l'auteur, c'était un transfuge du journal Tintin, parce que Tintin, au début, il avait fait de beaux albums d'eau toilée cartonnés, puis après, hop, ils l'ont sorti dans des petits brochets. Des petits brochets. Je pense que ça n'a pas dû lui plaire. Et en fait, il y a quand même un petit... il y a un petit dossier. Il y a un petit dossier. Et ça, c'est sympa. Ça, c'est vraiment intéressant d'avoir un petit dossier. Ça remet dans le contexte un peu plein d'anecdotes et de remises en contexte. Et ça, c'est chouette. Première publication. Pour l'instant, là, c'est que du chlorophylle. Ouais. Ça parle pas encore de Sibéline. Waouh, ça, c'est sympa. Les premières versions, il a dû les redessiner. Et là, on passe à Sibéline. C'est ça qui m'énerve, tu vois. C'est que moi, j'en ai beaucoup comment ça s'appelle, des albums. Des albums de l'époque, oui. Mais il n'y a pas le dossier. Les dossiers sont vachement chouettes en général. Ouais, c'est ça en fait. Donc il faudrait pratiquement avoir les deux. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a aussi les couleurs qui sont assez sympas dans tes éditions originales. Je pense qu'à un moment donné, je vais m'y attaquer. Hein. Je te souhaite bon courage parce que c'est pas facile. Alors ça, c'est Pantoufle. Comment ça s'est fait? Là, c'est le... Non, c'est la première histoire, ça, Sibéline. Ouais, ils ont peut-être remis parce que dans les albums, le premier album, c'est pas du tout cette histoire. Je crois que c'est dans le deuxième album, ça, cette histoire-là. Donc ils ont dû remettre dans l'ordre chronologique. Ouais. Ou je sais pas. Enfin, ouais. Donc c'est pour ça, dans les intégrales, ils remettent un peu dans l'ordre chronologique. Ça aussi, c'est une qualité de pas mal d'intégrales, quoi. C'est pas mal, hein. Je sais que pour les petits hommes, ils avaient sorti toutes les histoires courtes. Et en fait, c'est vrai que c'est intéressant quand toi, tu as juste les albums. Hein. Donc là, hop, Sibéline et compagnie. Et c'est la suite. Alors, je ne vais pas tout vous montrer. Mais ça fait des... c'est assez épais. Hein. En gros, vous avez... là, et même, ils avaient prévu l'ordre de parution. Là. Il y a combien de pages? 222 pages. Donc voilà, sympathique. Et donc, je venais juste d'arriver. Alors, charmant, j'avais... à part la dernière fois où j'avais trouvé le lot de livres dans un de héros, sur ce vide-grenier, en fait, ça faisait plusieurs fois que je trouvais rien. Donc, déjà, j'étais content. Et... sur un autre stand, il y avait 3 Taniguchi. Alors Taniguchi, j'avais Quartier lointain et j'en avais futé un sur le. Il a fait quelque chose sur un homme qui visite comme ça une ville qui marche. L'homme qui marche. L'homme qui marche, ouais. Alors à la fois, je suis intrigué par le manga et en même temps, c'est très. C'est du noir et blanc. Les décors sont un truc, mais c'est bon. J'ai hésité. Ouais. Il y en avait 3. Puis bon, je fais quelques pas, et puis je reviens, et puis je dis que
faut toujours demander le prix. Et je demande le prix. Et alors là, la personne me dit, bah, c'était 1,40€ la BD. Et en fait, bah, je dis pour les 3, et c'était 4€. Et j'ai presque eu honte en fait de l'acheter à ce prix-là. Voilà, donc donc je les ai achetés. Je ne suis pas parti en courant. Mais tu es vil. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, j'ai acheté pour 4€ les 3 Taniguchi. Je me suis dit, bon, à ce prix-là, c'est vraiment, ça vaut pas le coup de se priver, quoi. Donc voilà. Ça faisait déjà 5 bandes dessinées sur un vide-grenier qui était somme toute assez petit. Et on a fait 2 fois le tour. Là, c'était la fin en fait des trouvailles. Hein. Il y a Nico qui nous a retrouvés. En fait, on avait testé aussi parce qu'en fait, dans ce vide-grenier-là, comme c'est des petits vide-greniers, c'est un petit vide-grenier qui est organisé par une asso, en fait, il y a des gâteaux maison. Et alors, les gâteaux maison, waouh! Là, c'était une tuerie. C'était une tuerie. Waouh! Qu'est-ce que c'était bon! C'était super bon. C'était à 50 centimes la part. On a commencé par un petit gâteau tranquille avec aux amandes, là. Oh la vache! Comment on veut le décrire? Amandes grillées. Amandes grillées, un petit peu caramélisées dessus. La pâte était excellente. C'était vraiment un plaisir. Et puis bon, 50 centimes, allez hop, on a testé le phare breton. Un phare breton, bon, c'est un phare, quoi. On en a mangé des tonnes et des tonnes. Celui-ci, elle a réussi à faire quelque chose de bien. De meilleur. Ah ouais, ça. Meilleur que moi, un phare breton, c'est un peu le même goût partout ailleurs. Sauf elle a réussi à faire mieux. Ouais. Ce qu'on aurait dû faire, c'est l'enlever et puis l'obliger à nous faire des gâteaux tous les jours. Mais je crois que c'est pas légal. Non. Il y a les brownies que j'avais même plus faim. J'ai pas goûté ça, celui au chocolat. Nico est venu, il a goûté. Nico a testé, il a approuvé. Et apparemment, c'était aussi excellent. C'est dommage, on avait plus faim. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'était super deuxième vide-grenier. Ensuite, comme 2, ça ne suffit pas. On a été dans la 3e ville, parce qu'il y avait un 3e vide-grenier. On a été à la salle où théoriquement ça devait être là, et en fait il n'y avait rien. Donc il n'y avait pas. C'était annoncé. Mais il n'y a pas eu. Ce qui fait que on commence à prendre le chemin. Et sur la droite, il y avait une petite boîte à livres. Donc je m'arrête. Ouais. Voilà, tranquille. Un réflexe. Donc c'est là que le geek belge a trouvé le Sterling. Et il y avait ceci. Franchement, dans le petit village, c'était... Petit bourg. Le petit bourg, c'était vraiment improbable d'imaginer qui pouvait avoir ce bouquin-là. Alors là, je ne l'ai pas encore nettoyé. Là, je l'ai mis là, exact. Je ne l'ai pas encore nettoyé. Attends, on va enlever les Taniguchi. Parce que y a eu sieste aussi, parce que là, je commence un petit peu à être fatigué. Donc je ne l'ai pas encore nettoyé, mais sympathique. Donc ce sont des interviews. On va quand même l'ouvrir, parce que là, il n'y a pas beaucoup moins de dessins. Ouais. En tout cas, je remercie la personne qui l'a laissé. Donc il faut que je me mette une petite note pour mettre des livres pour compenser. J'essaie des fois de mettre des livres dans les boîtes à livres où j'ai pris quelque chose, histoire de renvoyer l'ascenseur. Et donc, ça parcourt un peu la carrière de Tim Burton. Alors Tim Burton, ça c'est, je me souviens, c'est court-métrage. Monsieur Vincent, ouais. Ah, excellent. Ouais. Ah, excellent. C'était un petit court-métrage dans la cassette vidéo. Il était avant l'étrange Noël de Monsieur Jack, si je me souviens bien. J'avais ma gamine qui adorait. Oui, exact. L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc il fallait que je rembobine la cassette en évitant. C'est pas facile. Moi, c'est mon neveu. Il adorait, mais il adorait celui-ci aussi, Monsieur Vincent. Ah ouais? Ouais. Et il aimait les deux. Peut-être que. Parce qu'à l'origine, je voulais le montrer, l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'aurais peut-être dû lui laisser regarder alors. Ça dépend à quel âge. Ça dépend de quel âge, et puis ça dépend de la sensibilité. Et donc là, il y a beaucoup d'illustrations. Ce sont des interviews, j'ai l'impression. Je connaissais pas du tout le livre, et super. Happy Wee Adventure. Et coup de bol, je l'avais. Ouais, ça c'est chouette aussi. Parce qu'en fait, je t'avais laissé regarder. J'avais regardé vite fait, il n'y avait pas de livre dans les euros. Donc Puis j'ai repéré ça, j'ai dit non. Ouais, c'est coup de bol. Ouais. Finalement, c'était mieux qu'un vide-grenier. La dernière fois, en plus l'année dernière, si je me souviens bien, j'avais juste dû acheter 2 assiettes. Des vieilles assiettes. Simplement, j'en achète quand j'en casse, pour faire un turnover.
Donc voilà, le livre. Il y a énormément d'illustrations, hein, c'est sympa. Il y a un Batman. Bouh. Ok. C'est sympathique. Je crois qu'il est sorti en format poche après. Ah, Édouard aux mains d'argent, ça. Ça, j'adore. Elle est franchement dans le conte. Ouais. Et la musique est belle. Hein. Oui. Bah, c'est Elfman hein, qui Danny a fait. Elfman, ouais. Danny Elfman qui a fait. Ah, Catwoman. Ouais, c'est vrai qu'elle est très miaou miaou. Waouh. Film très sympa. Ah oui. Ah, bien mieux que le premier. Ouais, c'est vrai que cette. Personnellement. Oui. Bah, le fait très Tim Burtonien celui-là. Ouais, c'est ça. Puis le Batman le défi, ouais. Puis le fait qu'il y ait 3 personnages, ça, je trouve que ça ajoute beaucoup plus d'interaction. Finalement, c'est pas le méchant et le gentil. Il y a Catwoman qui se mélange à ça. Il y a, elle a dit le nom aussi du PDG là qui est un petit peu. Ah, et ça c'est un pur chef-d'œuvre. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Moi, je pense que tout le monde l'a vu. Hein, tous nos abonnés l'ont vu tellement c'est magnifique. Ça, je continue de chercher le CD de la musique de film en français que j'ai eu. Et comme je l'avais énormément écouté, à un moment donné, je m'en étais séparé. Bon, je le retrouverai un jour. Ah, Ed Wood aussi, ça Oui. c'est rigolo. Alors celui-ci, Ed Wood, je n'ai pas dû le voir, j'ai juste dû voir des extraits. Mais donc c'est vraiment complémentaire au film d'Ed Wood, parce qu'en fait c'est la biographie du metteur en scène réputé, qui a été intronisé le plus mauvais, le film le plus mauvais du monde. Ouais. Mars Attacks, je l'avais vu. C'est pure parodie, hein. Pure parodie des films de série B. Donc ça, faut voir ça comme une parodie de parodie, quoi. C'est quelque part. Bah, c'est marrant parce qu'il m'a moins touché celui-là. Mars Attack, oui, non, ça m'a pas. Non, moi c'est vraiment le. Ah bah Sleepy Hollow, excellent. Ah ouais. Sleepy Hollow, là par contre, vous pouvez y aller. Hein. Ce qui est incroyable en fait, c'est que c'est du fantastique, mais en fait vous avez un enquêteur qui est pragmatique, qui est logique, et en fait c'est donc un petit peu aussi qui fait de la police scientifique. Un petit côté steampunk. Ouais, steampunk avec un mélange police scientifique. C'est Johnny Depp. Et il joue super bien. Et en fait, il va résoudre cette affaire d'une façon police scientifique et par la pure logique. Dans une histoire de fantastique. Et ça, c'est vraiment super, quoi. Et la musique est chouette. Et bon, c'est Elfman, hein, toujours. Et l'histoire est vraiment chouette. Et bien sûr, le méchant est très bien. Oui. C'est... qui est-ce qui fait le méchant? L'acteur, c'est... Je le vois dans d'autres rôles en plus. Walken. Christopher Walken. Ouais. Christopher Walken. Ce qui est marrant, c'est qu'il joue un homme sans tête pendant un bon moment. C'est ça qui est marrant. Ah ouais. Mais il a sa tête après. Oui. Mais on regrette qu'il ait une tête d'ailleurs, parce que waouh, La planète des singes. Ah oui, effectivement. Elle était sympa cette version. C'était une des versions qu'il avait faites. Il y en a eu plusieurs, hein, mais j'ai bien aimé. Valverde, ouais, c'est ça. Donc, on arrive pratiquement à la fin. On arrive à la fin, et puis quand on sera à la fin, on va vous laisser, hein, c'est tranquille. Ouais, t'as vraiment réussi à faire durer le truc, parce que c'était quand même pas beaucoup de trouvailles, et t'arrives à faire durer le. Oui, alors j'espère que ça vous ennuie pas, ça m'arrive des fois, en fait, voilà. C'est du bavardage. Du bavardage. Total bavardage. Alors, quand même mention spéciale avec cette rencontre avec Nico, qui est un fan de Hot Wheels. Oui, c'est sympa. Qui est aussi bavard, hein, lui aussi. Il est aussi bavard que nous. Ah, et t'as pas montré la Hot Wheels? Ouais, c'est pour la fin. D'accord. Ok, Big Fish, là. Ça, j'ai pas vu Big Fish. Je l'ai vu, oui, c'est... Charlie la chocolaterie. C'était pas mal, le Big Fish. Ouais, Charlie la chocolaterie, j'ai pas vu, moi. Moi, j'ai bien aimé. J'avais pris, je sais plus ce que c'était, un DVD ou une cassette vidéo. DVD, je pense. DVD, peut-être. À ce moment-là. Et j'ai mon autre fille qui l'a passé, mais en boucle. Ah, bah oui, c'est vrai.
Et je pouvais plus le voir, le film. Alors que j'avais bien aimé, quoi. Ouais. Franchement, c'est ça, c'était hein, les enfants, ils adorent regarder en boucle. Ah, mais des celui-là, choses. ouais, Ah, mais là, j'en étais écœuré, quoi. Il a fait récemment beaucoup de films que je n'ai pas vus, hein. Il y a Dumbo aussi que j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a fait aussi Voilà. Bah, après, j'ai vu vite fait Noces funèbres. Et après, j'ai Ça me perdu dit rien, ça. j'ai perdu le fil. Bon, bah voilà, on arrive à pratiquement à la fin. Hop, tac, tac. Et en conclusion, alors, il n'y a pas les derniers là. Ah bah non, c'était En conclusion, donc bouquin fait à l'époque. un petit. Alors, on va l'ouvrir, hein. C'est lui, il les met tout de suite dans les pochettes pour éviter le casse-abîme. Alors, ça, s'il nous a confié ce petit buggy, Volkswagen. Simplement, Pour voilà, donner une référence. une référence par rapport aux roues. Parce qu'on n'y connaît rien en Hot Wheels, mais on n'y connaît vraiment rien. Et en fait, on a dit en fait en disant bah si on le voit sur les vides-greniers, bon on vous en prendra, mais parce qu'on avait quand même 2 collectionneurs de Hot Wheels. Mais en fait, nous, on serait incapable de faire la différence entre des rares et puis des pas rares, quoi. Et ils nous ont dit voilà, il faut que les roues ça ressemble à ça. Voilà, ce sont les plus anciennes. Donc Parce qu'en fait, en dessous, en dessous, il y a les dates, mais en fait, il y a une date, Nico mais nous a expliqué que c'était la matrice, il a gardé. Donc, même quand ils refaisaient une série, ils allaient garder en fait la date de. La date ne voulait rien dire. ouais, la matrice n'était pas corrigée. Voilà. Donc, ce sont les roues qui comptent. Voilà. Voilà, dès que nous en a laissé une pour qu'on s'en souvienne, et ce qui est très sympa. Bon, ben voilà. Donc, on va vous laisser passer votre petite semaine. La semaine prochaine, c'est peut-être pas formidable encore. Mais bon, on avait dit ça déjà la semaine dernière. Ouais, Donc, on va vous souhaiter une bonne semaine. ouais, pas plus. Pas plus, pas moins. Non, j'ai rien à rajouter d'intelligent, donc je vais la fermer. Ok. Allez, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.